une carrière dont rêvent tous les ados. À 5 ans, il signe chez Death Row Records. À 13 ans, il est une star du hip-hop. Et à 15 ans, il est dans les cinémas du monde entier. Aujourd'hui, on revient sur l'ascension et la chute de Lil Bow Wow. Chad Gregory Moss est né le 9 mars 1987 dans l'Ohio. Sa mère, Teresa Cordwell, sépare de son père, Alfonso Moss, qui a un problème d'alcool alors que Bow Wow est encore bébé. Enfant, Bow Wow a encore des contacts réguliers avec son père et lui rend visite. Mais à cause de la forte consommation d'alcool de son père, Bow Wow ne se sent jamais vraiment à l'aise. Il rend donc de moins en moins souvent visite à son père et finit par grandir chez sa mère. Sa mère adore la musique de Dr. Dre et le nouveau mouvement hip-hop, si bien que Bow Wow écoute du gangsta rap tous les jours. À l'âge de 3 ans, il commence à rapper lui-même et se donne le nom de Kid Gangsta. Au début, il se produit devant sa mère et ses amis, mais à l'âge de 5 ans, sa vie a complètement changé. En 1993, Dre était en tournée pour son nouvel album The Chronic et la mère de Bow Wow a reçu 2 billets pour le concert ainsi que des passes pour les coulisses, car Bow Wow était un grand fan. Bow Wow et sa mère se sont donc rendus au concert dans l'Ohio où un comédien nommé AJ Johnson a chauffé la foule juste avant le spectacle. Quand AJ demande au public si quelqu'un veut rapper avec Snoop Dogg et Dre sur scène, la mère de Bow Wow le soulève dans les airs et AJ Johnson fait monter Bow Wow, alors âgé de 5 ans, sur scène. Et quand Bow Wow commence à rapper, tout le public devient fou et jette même des billets sur la scène. Snoop Dogg, qui observe tout ça depuis les coulisses, appelle Bow Wow et sa mère après le concert et leur propose de rejoindre la tournée Chronique. C'est comme ça qu'à seulement 5 ans, Bow Wow part en tournée avec Death Row Records et Snoop Dogg lui donne le surnom de Lil Snoop. Après la tournée, il s'envole pour LA, bosse sur leur premier morceau et change son nom de Lil Snoop à Lil Bow Wow. Il apparaît même sur l'album légendaire Doggy Style et dans le clip de Gin and Juice. Mais plus Bow Wow va au studio, plus tout le monde se rend compte que Death Row Records est tout sauf un bon environnement pour un gamin. C'est pourquoi Bow Wow ne signe pas chez Death Row et Snoop l'emmène chez un producteur qui a déjà bossé avec de jeunes rappeurs. Il s'agit de Jermaine Dupri. Dupri voit tout de suite le potentiel de Bow Wow et le signe chez le label So So Def. En seulement 3 semaines, il crée son premier album Beware of Dog. En août 2000, le premier single Bounce With Me sort et se classe à la 20e place du Billboard. Un mois plus tard, son premier album sort et entre dans le top 10. En octobre de la même année, le single à succès Bow Wow That's My Name avec Snoop Dogg sort. Grâce à cette collaboration, Lil Bow Wow devient officiellement une figure de la scène musicale et se fait connaître dans le monde entier. Il part en tournée avec des stars de la pop comme NSYNC, apparaît souvent à la télé et se lance dans le cinéma. Il sort son 2e album Doggy Bag, qui se vend à plus de 300 000 exemplaires la première semaine et décroche le rôle principal dans le film Like Mike, qui est un énorme succès. Grâce à son succès au cinéma, sa musique se vend de mieux en mieux et ses concerts attirent de plus en plus de monde, jusqu'à remplir des salles pouvant accueillir parfois jusqu'à 25 000 personnes. En 2003, Bow Wow quitte le label So So Def et enlève Lil de son nom. À partir de là, il bosse avec le rappeur T.I. qui lui apprend à écrire des textes. En juin 2003, il sort le single Let's Get Down où on entend Bow Wow pour la première fois après sa mue. Beaucoup pensaient que sa carrière était finie, mais c'était tout le contraire. En 2003, son 3e album sort et se classe numéro 3 des ventes. En 2004 et 2005, Bow Wow se concentre uniquement sur le cinéma, jusqu'à ce qu'il commence à bosser sur son 4e album avec Dupri. Cet album contient les singles les plus populaires de sa carrière, comme Let Me Hold You Down avec Omarion et Like You avec Ciara, qui ont tous les deux atteint la première place. Ciara et Bow Wow se mettent en couple et pendant l'été, il sort son album Wanted, qui se classe à nouveau numéro 3 des charts. Un an plus tard, il sort son 5e album, The Price of Fame, qui se vend à 250 000 exemplaires dès la première semaine. À ce moment-là, Bow Wow est au sommet de sa carrière. Pour couronner le tout, il décroche un rôle dans le film à succès The Fast and the Furious, Tokyo Drift. En 2007, il sort un album en collaboration avec Omarion,
Face Off, mais sa carrière au cinéma lui laisse de moins en moins de temps pour la musique et il ne sort que quelques mixtapes jusqu'en 2009. À cette époque, l'industrie musicale est au plus bas et presque plus personne n'achète de disques. En mars 2009, Bow Wow sort son 7e et dernier album intitulé You Can't Get It All, qui est malheureusement un énorme flop. L'album n'entre qu'à la 16e place des charts et ne se vend qu'à 30 000 exemplaires la première semaine. C'est à partir de là que commence le déclin de Bow Wow. À cause de cet échec, il est lâché sans ménagement par le label Columbia Records et se retrouve pour la première fois de sa carrière artiste indépendant à la recherche d'un label. Et plein de labels lui proposent un contrat, de G-Unit Records à son ancien label So So Def. Mais finalement, Bow Wow signe chez Cash Money Records. Avec ce qui est censé être le plus gros label derrière lui, il se met tout de suite au boulot, il est tous les jours en studio et sort régulièrement des mixtapes qui, malheureusement, ne retiennent guère l'attention, car le label ne s'occupe pas vraiment de Bow Wow. Chaque album terminé est rejeté par le label, car d'autres artistes du label, comme Drake ou Nicki Minaj, sont au centre de l'attention. Du coup, Bow Wow ne gagne plus que 4 000 $ par mois jusqu'en 2012. Cette année-là, il devient l'animateur d'une émission de télé populaire appelée 106 & Park. Mais malheureusement, l'émission est annulée en 2014 et en 2015, il quitte le label Cash Money Records. Sans avoir sorti un seul album, il signe chez Bad Boy Records, mais là non plus, il ne se sent pas bien, jusqu'à ce qu'il annonce en 2017 qu'il se retire de l'industrie musicale et quitte Bad Boy Records. Depuis, il se concentre exclusivement sur l'industrie du divertissement et apparaît régulièrement au cinéma. Il participe à de nombreuses émissions de télé-réalité, ce qui lui vaut souvent les moqueries du milieu. En 2017, Bow Wow poste une photo d'un jet privé et dit qu'il doit prendre ce jet pour aller à un rendez-vous. Mais le même jour, il est pris en photo dans un avion tout à fait normal. Ça donne alors le Bow Wow Challenge, et plein de mèmes qui se moquent de Bow Wow. En 2019, Bow Wow se fait arrêter après s'être disputé avec sa femme. La photo du visage griffé de Bow devient à nouveau un mème sur internet. Depuis, la plupart des gens se moquent de Bow Wow. Ils oublient qu'il a beaucoup fait pour la scène hip-hop. Après Chris Cross, il a été le premier ado à connaître un succès mondial pendant des années. À l'époque, tous les membres de ma bande connaissaient la chanson What's My Name par cœur. Et aujourd'hui encore, il y a plein de chansons qui passent dans les clubs. Je trouve vraiment dommage qu'il ait été autant raillé. Car qui peut se vanter d'avoir été chez Death Row Records à 5 ans et d'avoir encore une carrière aujourd'hui? N'hésite pas à regarder mes autres vidéos. Prends soin de toi et à bientôt pour la prochaine vidéo.